Salutations les amis, c'est Black Scorpion et je suis avec Claire Store. Salut Claire Store. Bonsoir, je suis Claire Store et aujourd'hui nous allons commenter une game des anciens GSU contre les AAA qu'on connaît très bien, qu'on a déjà vu sur nos deux chaînes je crois, ou sur la mienne, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, mon cher Black Scorpion? Alors déjà on va commencer par synchroniser. Alors moi je suis à 0 secondes, et toi? Je suis à 0 secondes, donc dans 3 secondes nous allons démarrer. Tu es prêt? 1, 2, je suis prêt, 1, 2, c'est parti. Alors, je suis à 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. 4, c'est parti. Alors, qui c'est qu'on a du côté des AAA? Très bonne question. J'ai vu un Nunu, j'adore Nunu, surtout son ulti qui me fait marrer. Alors, je pense qu'on va le voir bot lane. Enfin, sûrement avec Antogin qui va nous jouer un Kog'Maw qui est parti sur Init. Souvent, on voit plutôt le heal dorénavant. Enfin, c'était une mode qui avait changé. Mais vu que tout le monde prenait heal, les gens prenaient Init et Init ça counter le heal. Donc, c'est pour ça qu'on va revoir les carries AD avec ça. Pour se remettre dans le contexte de quand date cette game, parce que sinon, eh bien, je crois qu'elle date de moins d'une semaine. Donc, c'était une ranked en 5-5 où les anciens GSU, donc là, dans les anciens GSU, vous allez retrouver Fushiro, qu'on a déjà vu sur ma chaîne, ou encore Raven Starks. Enfin, vous allez retrouver ces personnes-là. Et du côté de DAA, vous allez retrouver Linac ou encore Altor, qu'on connaît très bien. Exactement, c'est Engage, le Rengar Engage. Il est pas loin du Yorick qui essaye de faire la ward vivante, mais ça risque de lui tomber sur la gueule. Et le Gragas qui a vu la fourberie arriver. Oui, parce que dès le level 1, en fait, ils ont Blitzcrank. Blitzcrank qui est un des meilleurs engage au niveau, tout simplement, de l'early game et du teamfight level 1. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et c'est pour ça que tu vois que tout le monde est un petit peu split. Ils veulent pas trop se mettre en danger. Ils sont un peu sur les nerfs. Un hook qui passe par-delà la forêt, ça fait toujours pas plaisir. C'est surtout un first blood vraiment facile à obtenir une fois qu'on joue Blitz. Si les gens font pas attention, bim, petit grab et c'est la fin, quoi. Enfin, déjà, tu donnes un avantage à un team d'en face. Ça fait très mal. Ils ont contrôlé un peu toute la map pour voir arriver un peu de tous les côtés l'adversaire. Alors, j'ai pas vu. Anciennement, quel team tu m'as dit? On va les appeler les GSU. On va les appeler tout simplement GSU. C'est et c'est les AAA qui ont pris un peu toute la map pour voir arriver l'ennemi. D'ailleurs, il y a Udyr qui va essayer de choper le blue adverse. Puisque les GSU ont quoi en jungle? Ils ont. Je pense qu'ils vont nous faire un petit grab sur le bleu là de la part de Blitzcrank tout simplement pour choper ce bleu petit grab. On a Altor qui est là, Altor qui se monte, qui monte son petit bidon comme ça. Et hop, petit smite de la part de Rengar. Rengar qu'on n'a pas encore. Si, j'ai fait une game dessus, donc maintenant vous savez à peu près comment il joue. Et pendant ce temps, on a Linac qui prend le bleu. En effet, Altor qui a voulu subtiliser le bleu, mais en vain malheureusement. Avec son Gragas, c'est vrai qu'ils l'ont laissé à Rengar. Rengar l'a peut-être pris de peur de se le faire voler par Gragas. Il va pas le laisser à. Top lane, le Nunu qui venait faire une fourberie, finalement il est reparti. Alors pas du tout, en fait, enfin oui, il voulait faire une fourberie vu qu'il est arrivé dans les bûches, mais là en fait on va voir une stratégie qui commence à se mettre en place en 5-5 ou en normal game ou encore en ranked, c'est que tu vas voir le carry AD et le support qui vont aller top lane pour contrer tout simplement le love tank du top, et tu verras que c'est extrêmement dur, mais encore Shogat il devrait plutôt bien s'en sortir. Donc c'est une nouvelle strat qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire carry AD support qui counter un peu. Alors je suis pas, oui d'accord, merci pour l'info, mais moi je suis pas un fin connaisseur, mais à mon avis quand même Shogat ça va être difficile de last hit à ce niveau-là contre deux joueurs. C'est pas comme s'il avait du range, le seul range qu'il a ça va lui pomper toute sa mana quoi. Et d'ailleurs c'est le cas, il a plus de mana. Qui peut spam la bolt easy money, et après t'as Shogat qui est au taquet quoi. Enfin pas Shogat, t'as un Kog'Maw qui a une range dégueulasse, et tu vois qu'en bot lane ça va être l'inverse. Tu vois c'est un peu qui tout double, mais c'est pour ça qu'ils ont aussi pick et Yorick. Ou le Udyr en top lane. Ouais, je le vois qu'ils vont faire un petit tower dive direct. Tu vas voir que c'est assez simple de faire ça sur un Shogat qui est tout seul quand t'es 3 sur une personne. Mais au final, un tower dive, c'est plutôt simple avec des switches d'aggro. Et on va voir le premier tower dive. Oh, attention. Oh, le Prime qui va sûrement tenter un petit flash quelque part là-dessus. Nunu qui s'en va, qui est focus il a par la placé le stun. Et tu vois, ils font des switch d'aggro. Le Nunu qui a très bien tanké. Switch d'aggro, Lina qui devrait s'en sortir. Et botlane, il y a la même chose. Ouh, la botlane, ouais, exactement. On va revenir quand même 15 secondes en arrière. C'est dommage de la non. Moi, j'ai vu les deux, personnellement. Okay, tu n'as pas mis la caméra automatique? Si, mais elle est venue, mais au dernier moment, quoi. J'ai vu. Ah oui, non, t'inquiète, on est bien. Sinon, on va se perdre au niveau du décalage. Ok, t'as raison. Donc là, on a vraiment vu la même action en bas et en haut.
Sauf que je crois qu'il y a eu un fail un petit peu en bot lane. On a eu un mort. On a eu Kiki qui est décédé. On a eu Graves qui s'est suicidé. Et le Shogat qui est mort. Donc, ouais, on a eu Graves qui s'est suicidé en bot lane. Donc, il a trop tanké l'aggro. Il y a une meilleure aggro. Ouh, Altor là, ouais. Altor qui était en train de poke et de embrase la Orianna qui a dû utiliser une petite potion. Ouais, donc elle a pris bien cher et j'ai vu, il a mis le tonneau un peu trop en avant, mais bon, pas très grave. Donc là, en bot lane, ça doit être très dur aussi pour Fall, mais Fall qui joue Yorick, hein. Mais d'un autre côté, il joue un des persos qui peut 1v2 vraiment facilement. Mais là, il va se prendre un petit grab et il risque de tomber là-dessus pour prendre très cher. Non, ça va. Alors, tu dis Fall, mais c'est un T, donc je sais pas, peut-être que ça se prononce autrement, je suis pas connaisseur. Excuse-moi, c'est les F et les T. Ok, d'accord. On sait jamais, histoire que ça se prononce autrement, que je passe pas pour un con, quoi. Ah, c'est Tal. Excusez-moi, petite. Surtout à Tal. Lui dire qu'il veut passer par derrière sans jeu de mots. J'ai vu, ils ont bien descendu Rengar et Orianna au mid, mais je pense que c'est Altor qui avait fait un très beau boulot avec son Gragas d'Aras, la Orianna en non-stop là. Et puis on l'avait vu avec les Nits aussi. Lui dire qu'il va essayer de choper, non finalement il fait juste un peu de tourisme. Ça doit être dur en botlane de venir faire quelque chose, mais pourquoi pas, il y va, et pourquoi pas prendre un kill sur ce Blitzcrank. Il fait mal le Linac là. Ouais, il Graves. Il y a son carry, ouais, il y a Graves qui a essayé de le défendre avec succès, pardon, excuse-moi. Oui. Et là, on a Linac qui se fait un petit TP tranquillo, mais il devrait faire attention parce qu'on a Rengar qui arrive. Rengar qui va pouvoir lui mettre la petite. Ouh, Linac qui pourrait tomber. Oh, joli flash. Mais joli flash. Bien joué. Vrai. Et pourquoi il back là? On dirait qu'il veut les brain, je sais pas trop ce qu'il fait. Bah, c'est un peu. Je pense qu'il s'en fout, il brain en même temps. Mais là, on va avoir un nouveau tower dive sur Yorick si Rengar continue. J'ai vu, il avait le rouge, je crois, le Rengar. Je crois qu'il l'a perdu. Le Rengar qui veut vraiment absolument. Regarde cette Aras au top. Oh la vache, il prend cher le Shogat. Donc il s'est trop avancé. Bim, tower dive là-dessus, il risque de tomber. Oh là là, ça fait trop mal. Au top, il ne peut clairement pas. Ouh, t'as vu le Yorick en bas? Il a vu sentir le tower dive. Il l'a vu venir quoi. Là c'est très agressif. 1-3, 6 minutes de jeu, bon encore ça va, mais on sent que le jeu est vachement agressif, ça bouge dans tous les sens. Et t'as vu le top qui prend un 2-0 déjà quoi, c'est vraiment tendu pour lui. C'est vraiment rageant et c'est stressant quand on se fait dominer comme ça, on peut rien faire. Il n'y a rien de plus énervant quoi. Et ça arrive. Mais bon, après le Rengar il aurait peut-être dû essayer un peu plus focus le top vu que... Bah, ils sont deux et ils ont déjà push la tour quoi. Ouais, celle du bas est down carrément. 6 minutes, 7 minutes là. Oh, est-ce qu'ils la gardent? Ah oui, en bot lane, j'avais même pas vu. En bot lane, ils l'ont pris déjà quoi. Oui, okay. Voilà, c'est celle-là dont je parlais et la top qui va tomber également. Ouais, moi je regardais la top. Oh la vache, ça prend cher. Attention, petite confrontation dans la jungle. Udyr versus Rengar. Oh, sauf que malheureusement, Rengar va se rencontrer au support et au carrière qui vont venir l'aider, non? Un petit ward. Il y a du monde, il y a du monde au bleu des... Bah ouais, ils vont le contest évidemment, puisqu'à 7-20, c'est à peu près la zone où le bleu repop, et c'est là que tu vas créer du conflit, et pourquoi pas voler le bleu de la team en face et quelques kills. Il y a tous les AA sur place là. Ouh, ils pourraient prendre cher Sixker qui joue Rengar là-dessus, et ils vont peut-être même prendre ce bleu s'ils ont un peu des couilles là. Ah, ils sont 4 hein, clairement, 4 versus 4. 4 versus 4, il manque Yorick et Graves qui sont en botlane qui farm. Ouais, je pense qu'ils vont essayer de le voler, mais joli ward quand même de la part de Nunu ou je sais même plus où c'est Udyr qui l'a placé. Peut-être Udyr parce qu'il était là avant. Là, on a une agression jolie grave de la part de Blitz qui ulti d'Altor. Oula, là c'est vraiment la mêlée totale la plus complète. Ou le Rengar qui est un peu en danger là, il s'enfuit. Ouh, il est en avant et là Nunu qui tombe. Mais là on va avoir un grab de la part de Kesmo qui va pouvoir placer un grab là-dessus, soit prendre Altor, soit Linac. En tout cas là il est vraiment bien placé pour le mettre, allez le petit grab. Attention, petit coup de bidon pour se barrer de là, bien joué le contrôle. Il devait être en CD. Oh, on a un TP là-dessus sur Kesmo qui pourrait prendre très cher là-dessus. Yorick qui arrive, un petit slow. Ouais, joli slow placé. Ah c'est dommage, hein, la rupture de Shogat était un tout petit peu trop tôt, sinon ça l'aurait arrêté. Ouais, mais là-dessus, et finalement, regarde ce bleu qui va être fait, qui va être donné à. C'est pas sûr parce que Udyr là, il est vraiment en difficulté. Oui, il pourrait y avoir un grab de Kesmo encore une nouvelle fois là-dessus. Oh la vache, regarde ce qu'il prend Antigone là-dessus. Rengar qui il est sous Ignite. Fou.
Ah non, il est pas sous non, ça va, il s'en sort, il se repositionne bien. Et on a on a Shinkai qui va prendre le kill sur Lina qui s'est trop avancé. Et le bloc a été pris par Rengar. Ouais, comme je te disais, à l'Oïdir, il est resté là, mais c'était vachement dangereux pour lui. Et finalement, Orianna est passé par là. Attention, on a Gragas là qui va envoyer. Orianna qui pourrait prendre très cher là-dessus. Non, les feux qui tombent. Finalement, oui, elle a pris très cher. Là-dessus, on a Nunu et Gragas qui arrivent sur elle, malheureusement. Je sentais qu'une partie de la team voulait partir et il y a Orianna qui était au milieu et malheureusement. Malheureusement, à ce niveau de jeu, je crois pas qu'elle ait encore ses bots niveau 2. Non, elle les avait pas, donc au niveau du move speed et tout, c'est un peu galère. On a le Graves qui a bien push la Fushiro là. Bah, regarde au niveau des Lastite, il domine complètement la game. Hein. 69, bah c'est des scores plus que corrects là-dessus. Quand tu vois le CS en fait, si tu veux, quand ils changent la méta de cette manière-là, bah, en fait le CS est d'autant plus dur, aussi bien au top qu'en bot lane. Et c'est pour ça que normalement on devrait avoir le Kog'Maw qui est à peu près au même niveau que Fushiro, mais on voit qu'il est qu'à 49 seulement, mais ils ont plus de kills, plus d'Aras là-dessus, on a vu donc. Enfin, plus de kills, c'est en train de se retourner contre eux là. Les AA qui étaient à 3-1, ils sont à 4-3 là. Ouais, c'est vrai qu'ils s'en sortent bien sur la fight au bleu. Ils ont eu Orianna qui a eu Udyr avec Linak, mais on va voir comment ça se passe. Je pense que la prochaine fight sera au Drake. On va voir ça dans pas longtemps. Et il manque un peu de ward d'ailleurs. Il n'y a qu'une petite ward posée au Drake. Et beaucoup du côté du bleu. Yorick qui a acheté sa pierre philo. Putain, il y a 4 pierres philo dans la game. Attention, Orianna. L'ulti, bien joué de Gragas. Ouais, ça va, le shield, est-ce qu'il va s'en sortir? Elle va se prendre le stun de Linak là-dessus, elle pourrait prendre très cher, mais il y a Blitzcrank qui est arrivé. Il a pas le niveau 6 malheureusement. Bien joué, toute la team arrive là. Ouh la vache, ce qu'elle a pris avec le... Gragas en position pas très dominante là. Oh là, Linak qui se fait focus par Blitzcrank et Shogat, est-ce qu'ils vont réussir à le choper? Il a un oracle, ça pourrait faire du play. Oh la vache, l'oracle qui tombe. Ça fait très mal à la team DA là-dessus. Et parce que peut-être qu'Altor va tomber. Ouh, jolie chevrotine de Fushi. Décidément là, ils se positionnent mal, chacun part dans son coin. Alors que les CGU, pardon. Là on a Yorick qui est un peu tout seul, qui est supporté par Nunu. Mais malheureusement, quoi que ça suffit, hein, il a pu s'en sortir. Oh, Shogat qui se prend des petits slows comme ça. Et on a Kog'Maw, j'ai pas vu, mais qui push au top, qui va essayer de prendre la T2 peut-être, ou du moins un petit peu l'abîmer. Mais malheureusement, le Drake risque d'être fait par les anciens GSU là-dessus. TP du Shogat pour dépush tout ça. Le Kog'Maw qui s'en va. Oui, j'avais pas vu que le Shogat était parti sur un TP. C'est un choix comme un autre, surtout Shogat. Oh la vache, apprends la Orianna. Shogat pourrait partir sur Init aussi, ça permet de prendre des kills assez facilement, mais vu que je pense qu'il se doutait qu'il serait contre le carry AD et le support, vu le pic de Yorick, il s'est dit je vais prendre un TP, ça va être plus safe, je vais pouvoir counter gank un peu partout et faire des jolis TP, donc c'est un bon choix de sa part, je pense. Oula, ça sent le gros push mid là. Shinkai pourrait tomber avec l'ulti là. L'œil du Clear Store, mes amis. Easy kill de la part des deux là. C'était un peu 4 dessus. Limite, il y en a qui n'ont pas eu l'assist à mon avis. Attention, Rengar, il faut qu'il fasse gaffe. La tour, elle sera bientôt plus là. Je regarde, plus trop de mana, il va pas pouvoir aider. Mais on a Rengar qui va focus Antogen, mais qui va complètement se commit là-dessus. Il y a Blitz qui arrive. Il attendait peut-être l'arrivée de Blitz. C'est pour ça où il y a tout le monde qui arrive là. Oh la vache, ça va faire mal. Ulti Nunu, il y a tout le monde dans le tas. Oh, Nunu qui est focus, malheureusement, le focus du support, il y a peut-être des meilleurs choix. On a Yorick qui prend cher là-dessus, est-ce qu'il va tomber? Antogen, plus de vie, focus, mais flash out. Plus personne n'a de vie du côté des AA, là, c'est un truc de fou. On a Fushi qui a chopé le bleu, peut-être qu'il va réussir à faire un dash et prendre le kill sur Nunu, on va voir ça. Il sait pas où il est parti, malheureusement, il n'y a pas de ward. Qui va arriver par derrière, il va essayer d'en choper quelques-uns. On a Fushi, je crois pas, si on l'a vu, il a utilisé son ulti Fushi, donc là-dessus. Il va se prendre un petit coup dans. Bien joué le dash. Malheureusement, je pense pas que ça va suffire avec le stun de Linak, mais peut-être qu'il a encore un flash qui traîne. Petite fatigue de la part de Linus. Ça pardonne pas ça. Attention, il aurait pu prendre le kill sur Orianna qui arrive, qui va essayer de finir Nunu. Un petit embrasement, il y a Rengar qui est là. Rengar finit le travail. Le prendra, je pense, le bolas là, l'a un peu stoppé le Nunu. C'est vraiment du 1 pour 1 à chaque fois. Toi tu meurs, après c'est moi, c'est fait boule de neige. Rengar pourrait tomber face à Udyr, clairement, voilà. Facile, Udyr, il avait encore plein de vie. Il a son... Oh la vache, ça fait mal. L'ulti de. Oh joli. Oh là là. Il est où le tonneau? Malheureusement, Altar ne faisait pas assez de damage avec sa charge. Greedy, Gragas. L'esquive du grab. Fail hook. Et là on a Shogat qui va pouvoir faire mal à Antogen et peut-être même prendre le kill avec le nom. Je crois qu'il l'a mis un peu trop tôt le nom. Non mais là il est coincé. Orianna qui se chill, voilà, pour être. Elle va tomber avec le explosion. Ah là là, dommage.
faut pas oublier que l'explosion de Kog'Maw, c'est vraiment du pur dommage. Donc ça, là-dessus, c'était quand même... C'était quand même assez marrant. Pendant 1 minute, on a eu du kill pour kill comme ça. Chacun se donnait là, alors qu'ils avaient plus de vie. C'était assez marrant. Pourtant, on verra plutôt ça dans des games plutôt bas niveau. Ils sont un peu trop, ils étaient un peu trop gourmands à chaque fois, je dirais peut-être. Ils sont en mode tranquillo là. C'est les games tranquilles du pro Hello là. Game tranquille du samedi soir, tu sais. Et donc là, on va finalement encore avoir un. Ils avaient pas pris le Drake tout à l'heure au final. Non, personne n'a touché au Drake. D'accord, donc là ils vont se préparer peut-être. Là il y a le Kog'Maw, le farm qu'il y a au top, là il va se faire. Le Rengar, faut qu'il fasse gaffe. Est-ce que Gragas a son ulti? Je vais voir ça tout de suite. Non, il l'a pas encore. Ah bah si, il vient de l'avoir. Rengar est vraiment un perso, comment dire, vraiment puissant. Et puis tu as ton ulti, je sais pas s'il l'a à l'heure actuelle. Ouais, il l'a. En fait, c'est une sorte de vanish comme dans World of Warcraft. Tu vanish. Bon, après tu peux aller refocus sur une personne ou tout simplement partir quoi. Là-dessus, il était plutôt tranquille. Et là, le Drake pourrait être fait. Il y a pas beaucoup de GSU. Altor est sous l'effet du noir. Là, il le sait pas. Enfin, il doit le savoir puisque Nunu suit Blitz qui essaye d'avoir Gragas. C'est un peu là. Malheureusement, Blitz va devoir flash out de ça. Oh, le flash de Linak un peu prétentieux là-dessus. Ou Gragas qui est mal positionné du coup à cause de Blitz. Blitz qui a flash dans le tas et qui a rendu Gragas super vulnérable et qui était dans le tas du coup. Et là on a Rengar et il y a toute la team, il y a les anciens GSU qui arrivent et qui deal pas mal. On a Rengar Fushi qui a pris le kill sur Yorick et là-dessus ils se font chase Léa. Udyr là qui va être en difficulté, embrasement ça va pas pardonner à mon avis. Udyr c'est fini, Gragas qui s'en sort. Bah ouais, là, il va juste pouvoir bait un petit peu plus longtemps mais juste pour gagner du temps pour Gragas quoi. Et malheureusement ça risque d'être un Drake ça là-dessus pour la team des GSU, des bleus. C'est le moment ou jamais là, le Drake c'est maintenant, tout le monde a back. Il pourra clairement pas être contest. Je veux dire, il y a eu 2 morts du côté de chez DA là-dessus, c'est mort. Et il y a même, il le conteste pas du tout. Même. Donc très très joli move de la team des GSU qui a complètement suivi le Blitz qui finalement avait fait un fail move un peu en se donnant à Nunu et alors je sais pas si t'as vu, ouais, c'était un fail move sûrement, mais surtout c'est le flash qui a poussé l'ennemi à flash et poursuivre justement le Blitz. Et du coup, le Cariadé Graves s'est retrouvé au milieu d'un tas. Et donc il s'est mal positionné, c'est à cause du flash de Blitz quoi. Heureusement il y avait la tour pas très loin qui est pas tombée, donc là-dessus tu sais il s'est mis un petit peu sur le côté, il s'en est bien sorti. Ah tiens, un petit ward qui est retiré de la part de Géo. Mais là-dessus moi là où j'ai trouvé ça bizarre c'est vraiment le flash de Linak du Udyr qui était un peu trop... Alors je l'ai pas eu celui-là, je t'avouerai. Ah, donc c'était un petit flash quand il a, tu sais, quand t'as le Blitzcrank qui a flash, bah directement lui aussi il a suivi là-dessus, il a flash, mais c'était un peu dangereux, je trouvais ça bizarre. Donc là on va avoir un petit push mid de la part des AA là-dessus, ils vont quand même essayer de choper du kill et choper des gens. Bon après il faut faire attention quand même au Blitzcrank qui peut faire mal. Rengar qui est un perso, une sorte d'assassin, mais il prend très très cher aussi, il faut le savoir. Ouais. Ouh le hook bien joué. Oh le Nunu ça pardonne pas. Ouh si il va s'en sortir. Bon, petit grab mais joli flash de Nunu pour s'en sortir. Les deux tirs ont pris cher, on a vu Rengar qui a pris cher des tonneaux de Gragas là-dessus. Udyr qui pendant ce temps dans son coin essayait de push pour finir cette tour. J'avoue parce qu'on a, je sais pas si t'avais vu mais il y a 1 minute pendant la teamfight j'avais regardé le CS de Linak donc d'Udyr qui était malheureusement qu'à 50 après 17 minutes donc là-dessus c'est un peu trash quoi, 17 minutes 50 sbires c'est pas beaucoup hein. D'ailleurs si tu regardes les 2 personnes qui étaient un peu counter, tu sais le Shogat et le Yorick, tu peux voir qu'ils sont même pas à 70 sbires, tu sais ils galèrent énormément. Ouais. Bah après ils bougent de partout, il y a eu tellement de fights tout à l'heure pendant 1 minute. Je te l'accorde, il y a aussi le fait de cette nouvelle méta qui s'instaure. Tu bousilles complètement l'off-tank en fait. Il a pas de farm, il a rien et finalement en teamfight ça change un peu la donne quoi. Alors c'est sorti d'où cette nouvelle méta? Pourquoi les gens devraient suivre cette méta? Je comprends pas. Je sais pas trop, mais d'ailleurs si vous le savez dans les commentaires, dites-le nous là-dessus. Mais je pourrais pas trop te dire, peut-être lors des tournois, les gros joueurs, les top elo, puis après sur les streams, les gens ont refait ce qu'ils ont vu évidemment. Parce que ça marche. Ils voient des trucs qui marchent, ils essayent de réitérer l'opération, ouais, c'est clair. Bien sûr. Là, on a le top qui était un peu push, mais il dire qu'il doit back, je pense. Alors, mon impression actuelle à ce niveau-là de la game, c'est vrai que les AA sont vachement agressifs. On a l'impression qu'ils veulent péter toutes les tours en 10 minutes, quoi. Mais d'un autre côté, au niveau des kills, ça leur réussit moins parce qu'ils sont à 11-9 et ils ont raté, entre guillemets, pas mal d'actions dans leur teamfight.
Voilà, ça s'est retourné contre eux, quoi. Bah là, au niveau des gold, on est quand même 2K, 2,5K d'écart. Bon, ça va à peu près, on verra sur les... Oh, mais là, ils étaient cramés, là, j'ai vu, il y avait une petite ward. Ouais. Donc, ils vont pas pouvoir choper grand monde, on va dire. Mais là, je pense que ça va se tourner en une petite game farm là-dessus. Ils vont essayer de... tu vois, on a Graves qui farm au top, on a Yorick qui farm en bot. Tout le monde essaye de se rattraper un peu en essayant de choper des lastites partout, mais... ils veulent tous carry de leur côté, quoi. c'est ça. Bah, il faut pas oublier que, on l'a déjà dit, c'est vrai que le farm est 90% du jeu. Enfin, après, il y a le team play, évidemment, mais... Et la vision. C'est important. Ouais, là, on a la tour mid qui risque de tomber. On a Lina qui la focus et là-dessus. Ouh, ça va prendre cher là-dessus. Oh, l'ulti d'Oriana pour dégager. Ouais, j'ai vu ça, mais l'ulti Gragas qui a touché seulement Blitzcrank. On a Oriana qui focus par Nunu et Gragas. Et elle tombe. Joli grab, joli grab. Dommage, un tout petit peu tard. Il est tout seul. Et on a Shogat qui est tombé face à Kog'Maw. Et là, on a davantage DAA avec un petit doublé aussi pour Gragas. Et malheureusement, là-dessus, Rengar qui tombe tout seul. Regarde, il est tout squishy le Rengar. Est-ce qu'il va se faire assez rapide pour s'en sortir, sachant que le Udyr aussi est très rapide, il a un stun. Oh, il y a un flash là-dessus, mais non, il s'en est pas sorti. On a seulement Graves qui est au Nashor. Ben, ils sont 5, il y en a plus qu'un en face, pourquoi pas, sachant que c'est risqué, un Graves qui réussit son coup là. Je crois que Fushi est au courant, il a l'information. Est-ce qu'il a encore son ulti Fushi? Il l'a, il pourrait faire très mal avec sa chevrotine et son... Oh là 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 là. Oh merde, malheureusement là, il va se prendre du 16 dans la tête. Pourquoi il revient? Prend le kill. Pourquoi Kog'Maw est revenu dans la baston alors qu'il... Triplé, quadruplé. Oh, les kills de Fushi, énorme. Est-ce qu'il va réussir à choper? Il va faire le penta. Oh, le penta. Il arrive et ce Non. Oh, dommage. Mais alors là, j'ai vraiment pas compris le Kog'Maw. Il était largement à distance pour attaquer le Graves. Pourquoi il est revenu dans le combat alors qu'il avait 10 HP? On a vu un petit flash quand même de la part de Fushi là-dessus, qui s'est rapproché du Kog'Maw et qui a pris le kill. C'est vrai qu'après Kog'Maw aurait pu encore plus décaler, mais le kill sur Kog a été pris simplement grâce à un flash de Graves. Mais magnifique move là-dessus, qui rattrape finalement la team des GSU qui était très mal partie. Qui aurait pu perdre un Nashor et perdre la game quoi finalement. Je sentais la grosse fourberie, mais je m'attendais pas au quadruplé pour être honnête. Super bien joué de la part de Fushi qui a fait du hit and run à la fin et qui aurait quasiment pu prendre le penta s'il avait la vision sur le Udyr quoi. Et là on a Udyr qui est vénère là, il donne du coup sur la Oriana. Ouais, on sent l'énervement de l'Enac là qui se retranscrit dans son jeu. Malheureusement, support off-tank contre Oriana off-tank. Oriana, je veux dire, carry AP avec l'off-tank, quoi. C'est bof. Bon, après, on peut pas trop les appeler off-tank, ils galèrent un peu. Oh, il pourrait y avoir l'ulti d'Altor. Est-ce qu'il l'a? Oui, il l'avait. Il aurait pu placer un petit ulti, là, quand même. Kog'Maw qui a été blasé du dernier fight, il refarme dans son coin. Bah ouais, mais je te dis, dès que tu vas avoir une ligne push d'un côté ou d'un autre, avec plein de farms, bah, les gens, ils vont évidemment y aller. C'est super important. Ouais. Je note le Graal sur Oriana qui est un item qu'on voit pas souvent pourtant qui est vachement puissant. Il est énorme, donc c'est vrai que c'est un item Galio, mais même sur les autres c'est pile poil fait pour elle, mais ça coûte cher donc souvent on veut du burst rapide quoi. Ouais, j'avoue. Là, on a un petit Drake qui est fait par la team DGSU. Est-ce qu'ils vont réussir à le choper? Ils vont être quand même un petit peu... Oh, petit Drake. Oh, tranquille. C'est dommage. Moi, je pensais qu'ils allaient poser leurs couilles et contrer la dernière action du... Et malheureusement, il n'y a pas eu de tir. Il n'y a pas eu de tir. Oh, on a un TP de la part de Shogat sûrement en top lane. Voilà. Donc, comme je te disais, il n'y avait pas eu de tir, donc... mauvais placement de la part de Inac, encore une fois là-dessus. Oui, c'était deny tout à l'heure sur le flash. Là, c'était mauvais placement de sa part vu que le Drake avait repop, c'est dommage. Oh, petit grab peut-être de la part de Blitz. Non, il ne va pas essayer de grab quand même ça. Donc là, on va voir les prochaines teamfights. Ils vont se baser beaucoup plus sur le Nashor, je pense. On va voir ça. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Gros push là, c'est l'autoroute 66. Là, ils essayent de vraiment push cette tour du mid. Comme tu disais. Dis-moi. Comme tu disais, c'est vrai que les A ont vraiment l'air l'intention de push quoi. Ils veulent push à tout prix. Pourquoi ils vont sur le tonneau là, je crois. Et donc ils ont une intention de push et on le voit clairement dans leurs yeux. Ouais, en tout cas là, ça se retourne contre eux. Là, ça va être surtout leur tour qui va être push. Ils se recentrent un peu tous, sauf le Udyr qui est pas là. C'est dommage, ils sont 5 en face. Oh, le Yorick aussi. Ouais. Donc là, c'est une free tour au mid. Je pense qu'ils vont essayer de la choper. Après, Graves va se montrer. Faut pas oublier que Gragas je dirais, il peut te séparer une team assez facilement. Ouais, donc si t'as le Graves qui s'avance un peu trop pour détruire la tour. D'un côté, s'il sépare la team et qu'ils détruisent quand même la tour, ça va pas servir à grand chose.
Surtout à 3v5, bon là ils sont revenus, mais j'ai pas compris pourquoi ils étaient montés, pour faire un petit dépush peut-être. Ouais, sûrement. Ça pousse tellement dans tous les sens ce jeu. Donc là on va voir, est-ce qu'ils vont... Oh, le grab! Ouh, ça s'est joué. C'est que je réfléchis depuis tout à l'heure, mais on en a pas beaucoup vu des grabs. Hein. Alors, ouais. Je note quand même le Gragas qui a utilisé son bracelet de feu mortel et qui a tenté un... Ouh, bien joué Oriana, l'ulti bien calé là, il en a eu 2 ou 3. Oh la vache, l'ulti de Nunu au milieu. Oh, qui silence par Blitz, bien joué avec la distance. Shogat qui prend très cher tout seul mais qui a réussi à nom le Shogat. Oh, il y a trop de morts. Nunu qui a pris la kill sur Rengar et Blitz qui va tomber. Ouh, Nunu qui est tombé à l'Ignite et Oriana qui va pas s'en sortir, c'est la dernière, la seule survivant, le dernier des Mohicans. Je pense qu'elle va s'en sortir, tu sais, elle a un petit boost de speed comme on l'a vu et elle a aussi le shit qui pourra lui faire tenir le stun. Ouais, mais Udyr est rapide et Gragas is in the place. Ah, Gragas qui flash. Oh, joli. Le KS traverse. Alors malheureusement là-dessus ils ont pris super cher. On a vu comment l'ulti de Gragas qui a fait très mal. Et puis ils sont Oriana qui avait pourtant bien joué son coup, hein, son ulti avait très bien engagé. Ouais. Mais le Nunu, le Nunu a pas forcément été super effectif au niveau de la puissance puisqu'il a pas touché grand monde, mais il a empêché les gens de revenir dans le fight. Je sais pas si c'est ça, donc on a le Shogat qui s'est retrouvé tout seul, qui a vu 4... En fait, il s'est retrouvé tout seul, cependant il a réussi à prendre le kill sur Kog'Maw, ce qui était pas mal avec le Nom Nom quoi. Et là on a Udyr qui se retrouve un peu tout seul, je pense pas qu'il va tomber là-dessus, ça devrait aller. Très rapide la bestiole. Ouais, c'est clair. Donc là, on va avoir les auras qui pop. Et d'ailleurs, je voulais parler du bracelet de feu mortel que t'as noté tout à l'heure. Ouais, voilà, d'ailleurs, aura sur Kesmo. Kesmo, Nunu qui pourrait tomber là-dessus. Grave. Le flash qui permet de brain le grab raté. Ouais, le grab raté. L'ulti raté également. Petit slow. Et là, on a Géo qui va tomber. Mais malheureusement, le Nashor pourrait être fait de la part des GSU. Parce qu'ils ont l'oracle. Exact. Ouh, l'ulti, j'ai pas compris. Cher, mais qui met bien cher aussi. Ouh, TP. Oh, Yorick, elle a pas compris le TP, elle risque de tomber. Oh, ça fait mal là. Ouais, bien joué, il a réussi à s'en sortir. Gragas, il faut se barrer là, il faut se barrer. Ouh, joli grab, le stun, le silence. Bah ouais, là. Ouh, le bracelet. Mais d'ailleurs, tu voulais revenir sur le bracelet, dis-moi. Je vais revenir dessus dès qu'ils vont arrêter de se taper. Arrêtez de vous taper, les gens. Cluster veut parler. Et donc, je te disais, ça c'est pareil, c'est une nouvelle mode. Tu le verras énormément. En gros, tout le monde est en train de comprendre la puissance du bracelet de feu mortel. Mais il a toujours été le même. C'est toujours super puissant cet item. Bah ouais, mais les gens comprennent que en fait, c'est 25% des PV de la personne. Des PV actuels du champion, plus 4% par tranche de 100 de puissance. Évidemment. Et ça, là-dessus, en fait, les carry AP commencent à le comprendre. Et en gros, ça deal monstrueusement. Ça deal énorme. Beaucoup. Alors après, c'est à double tranchant parce qu'il y a quand même une range assez courte. Ça demande de s'avancer dans le tas quand même. C'est vrai. Mais quand t'as des persos comme Gragas qui ont de l'escape ou des trucs comme ça peut le faire. Ouais, ça passe bien. Mais je te dis, peu importe la range, les gens ils s'en foutent. Ça deal trop, tu le joues. C'est clair. Et là, le Udyr, il s'est un peu. Je te disais le terme commit tout à l'heure, c'est qu'il s'est vraiment trop avancé, qu'il a voulu prendre des kills et malheureusement, il s'est tué tout seul, quoi, le con. Ouais, et la petite qui va être donnée à Oriana, il a disparu, mais il va être donné. Donc là, un petit manque de ward là-dessus, mais à vrai, il y avait aussi l'oracle de Blitz qui est un peu clean tout ça, dont la ward rose au Nashor. On va faire un petit point quand même au niveau des last-hits et au niveau de l'état actuel de la game. C'est déjà très serré, 21 à 20, 40k à 38. 41 à 38. Là-dessus, finalement, un Drake ou un Nashor pourrait resserrer les sous. Hein. Les AA sont pas si loin que ça des GSU. Disons qu'il n'y a pas eu de. Il y a eu des teamfights violents, presque des aces, mais il n'y en a eu aucun qui a vraiment retourné la game, puisqu'à chaque fois c'était un changement de victoire de fight. On a eu le quadra kill qui était magnifique de la part de Fushiro. Voilà, mais juste après, le fight était inversé, donc finalement il n'y a pas eu d'énorme impact. Puisque les AA sont revenus après dans la game. Ouais. Non mais je pense qu'on a aussi pas mal d'avantages. Pas mal d'avantages, je veux dire. Il y a eu les Drake qui ont été faits par les anciens GSU là-dessus, qui ont été faits quasiment à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on voit environ 3K d'écart de différence. C'est 2-3 Drake et c'est vrai que ça change un peu la donne. Et d'ailleurs, en parlant de Drake. Ouais, en parlant de fourberie, là je sens le Blitz qui attend l'ennemi avec impatience. Ah bah là les AA peuvent pas trop y aller, ils ont pas de rag, pas assez de ward, et ils y vont au face shake. Et là, petit teamfight, Oriana qui fait des bons damage là-dessus. L'ulti de Graves qui a fait mal, Blitzcrank qui vient mais qui se retrouve tout seul.
C'est un peu la débandade de tous les côtés. Ultime Nunu qui a été quand même assez effectif, qui a fait tomber du coup bientôt le Shogat. Est-ce que le Kog'Maw va s'en sortir? T'as le Rengar, le Shogat qui se sont retrouvés tout seuls et séparés du carry AP, du carry AD et du support. Et là-dessus, ils vont prendre très cher. Joli grab là-dessus. Graves qui va se placer, qui prend des bons dégâts là-dessus. Mais il peut tomber avec l'ulti de... Est-ce que Nunu va s'en sortir? À mon avis, oui, il est assez rapide. Non, attends, il y a le dash. Dash de Fushiro qui aurait pu revenir, mais il est un peu. Alors, ça a été difficile. Et vous noterez, les gens, que c'est pas des conneries quand on dit que les wards c'est super important. Sans les wards du Blitz là qui avait été mise juste avant le Drake, ça aurait été un pugilat à l'encontre, enfin pour les AAA et à l'encontre des GSU quoi. C'est ça. Et heureusement qu'il y avait cette ward parce qu'ils avaient la visu. Mais après là-dessus, on a pas mal vu aussi les dégâts d'AOE de Fushi et Shinkai. Donc Graves et Orianna qui ont fait vraiment des lourds dégâts. Enfin Orianna ça allait puisque c'était sur Nunu et Yorick je crois, mais après Graves il t'a mis la... Je sais même plus c'est quoi l'ulti de Graves, comment ça s'appelle, dégâts collatéraux. Et ça a fait vraiment des dégâts monstrueux. Ouais. Cependant, je sais pas si tu as vu ce qu'a fait Rengar. Rengar c'est un assassin comme je te l'ai dit. Il peut fufu et sauter sur une personne. Il l'a fait sur le Kog'Maw, il est arrivé dessus, il a sauté et là il s'est retrouvé tout seul avec le Shogat un peu derrière face à 4 personnes. C'est pour ça qu'en fait on a vu 2 morceaux de teamfight. C'était à chaque fois, c'est pas la première fois dans cette partie, il y a 2 morceaux de teamfight, il y en a un à droite, un à gauche, et c'est complètement séparé. Et encore une fois, le Nunu séparait cette teamfight. Et là on a encore un saut de la part de Rengar là-dessus, mais il prend cher, on bracelet de feu mortel, le tonneau. Est-ce qu'ils vont réussir à le choper? Non, ça ira, ils vont s'en sortir. Le bracelet qui a été utilisé sur un bouclier d'Orianna sur le Rengar, donc ça n'a pas été très effectif. C'est ça, mais bon, ouais, le cœur y était. Ouais, peut-être qu'il l'a lancé juste avant le bouclier. Et là, petit nasheur de la part des GSU qui vont le faire, peut-être qu'ils vont réussir, on va voir. Le Blitz qui a des wards juste avant, donc. Je crois qu'ils sont en train. On a Lina qui arrive, qui veut mettre sa patte à la cuisine, là, il veut faire quelque chose. Blitz qui a pris super cher là-dessus, il silence, il stun, mais là il va tomber. Oh, le nasheur style! Lina qui l'a volé, alors que c'est pas vraiment un perso avec des AOE quoi. Oui, mais la smite. Et là, on a Gragas qui fonce dans le tas mais qui tombe. Et des deux côtés, on a Orianna qui a réussi à tuer Kog'Maw, mais qui est mort derrière. Et là-dessus, Yorick qui tombe. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill sur Fushi? Non, c'était déjà le Ghost. Ok, d'accord. Alors finalement, mauvaise opération de Linak et sa team parce qu'ils se sont fait décaper. Mais d'un autre côté, ils ont empêché le Nashor pour les GSU. C'est ça, et regarde au niveau du gold, et ben on est toujours avec ces 4K de d'écart, et c'est finalement c'est parce qu'ils ont volé le Nashor. Exactement. Donc, malheureusement ils ont perdu le teamfight, donc là on va se dire un peu avantage au niveau des GSU là-dessus. Est-ce qu'on sur les prochaines teamfights ils vont les dominer? On va voir observer le carnage côté du Nashor où tous les corps sont par terre. C'est ça, tu sais, il y a eu un suicide. Et le Rengar qui push. Bah évidemment, il faut qu'il tombe cet inhibiteur. Ça va être dur là, ça va être dur qu'il tombe. Et là il pourrait se suicider là-dessus. Mais il le veut, il doit avoir son ulti. Voilà, petit ulti où il s'enfuit tranquillement. Fourberie. On voit qu'il est en mode prédateur là, c'est vraiment sympa. Il est en mode je me camoufle avec la nature. Et là il s'est remontré et le Nunu qui a dit qu'il doit avoir un Shurelia, je pense qu'il va pas le lâcher de sitôt. Bon après il y a Blitz qui arrive. Ouais mais sa team ne suit pas. Ah si, sa team suit finalement, je sais pas si... Ouais, le Shurelia est claqué, il va essayer de passer la boule, il y a Blitz de l'autre côté, Shurelia aussi, il veut l'aider et je pense qu'il l'aidera. Mais on a Lina qui arrive. Opération sandwich, attention. Je le stun et il va continuer de placer les stuns, le silence de Blitz. Et on a Lina qui a pris super cher là. Oh, joli grab sur Kog'Maw qui a pris cher. Oh, je gagne Nunu. Bien joué, il a empêché la team de revenir pour aider le Blitz. Blitzcrank qui se retrouve au milieu des 5. On a Fushi qui est très mal placé là-dessus, il risque de tomber facilement. Il est sur les 5 personnes. Et là, voilà, Orianna et Blitzcrank risquent de tomber. Malheureusement. Est-ce que Nunu ou Blitz, ça on va le savoir tout de suite. Ça sera Nunu, enfin ça sera Blitz, pardon. Clairement. Oh le flash, petit flash un peu. Oh il est rapide le Blitz, il est rapide. Ah non c'est mort. Le flash de Linak. Et style de la part de Toll et non folle ou je ne sais plus ce que j'avais dit. La folle. Voilà. Et là malheureusement mauvaise action. Retournement de game. Et ouais regarde, bon là on a plus que 2 cas par exemple pratiquement et là ils vont prendre des tours et ça va leur faire plaisir. Je pense que l'inhib va tomber, ça va être un inhib pour un inhib à mon avis. Et malheureusement ils ont pas beaucoup de bière. Qui c'est qui va tanker? Est-ce que ça va être Linak? Peut-être avec cette turtle stance il va s'en sortir. Regarde il tank comme un dieu. Et on a Rengar qui prend tout super cher. Regarde ça beau être. Ouais voilà Fufu direct. Il troll le Linak qui reste sous la tour pour montrer. Ouais, il tanker. Regarde on a même pas parlé un peu du stuff. Ah on a le Rengar qui vient au milieu mais il risque de tomber clairement.
Le tonneau. Oh, joli esquive du tonneau, il est pas parti en arrière. Et là, on a la tour qui tombe. Ouh, attention, il y a quand même Shogat qui est là, in the place. Le Udir qui est tout seul, sa team repart en arrière. Et qui part en arrière. Oh, le Rengar qui tombe, je t'avais dit, c'est squishy cette chose. Et on a Shogat qui va peut-être placer un stun là, un stun. Oh, joli esquive. Alors j'ai pas compris parce que le Gragas a balancé son bracelet de feu mortel et il faisait vraiment pas beaucoup de dégâts, donc il a dû balancer sur un bouclier ou sur je sais pas quoi. Alors c'est par rapport au PV actuel. Ah oui, bah s'il le balance sur un mec qui a plus de vie, d'accord. Okay. C'est ça marche pas beaucoup. C'est bien d'être à la mode, mais si c'est pour faire n'importe quoi. 500 PV, tu perds 120, 150, t'es content quoi. Ouais, c'est clair. Donc bon alors là ils sont fâchés les GSU, donc ils vont push cette top lane. Ils en profitent, ils ont vu qu'ils sont restés un petit peu trop longtemps, et donc ils prennent les petites towers T2 là, des petits trucs gratuits. C'est un carnage sur les champs de justice, tout a été détruit quasiment. C'est ça. On va regarder un peu au niveau des kills, où est-ce qu'on en est. J'ai vu un Drake qui arrive, donc ils vont y aller tranquillement. On va pouvoir parler des kills. Je vois que ouais. Déjà, juste un petit mot au niveau des last hits, que Graves il est en train de complètement dépop. Dès le début, j'avais vu le Graves était excellent au niveau des last hits. Ça s'est senti, hein, il l'a pas fait son quasi pinta comme ça divin. Oui, il avait déjà, je crois, au niveau du pinta, il avait 140 sbires déjà, où on était à 17 minutes, donc il était plus que correct quoi. Et là, Fushi, hop, petit Drake, petit dash. Donc tu disais, ouais, au niveau des kills, c'est ça que tu disais. Bah oui, bah d'ailleurs Graves, parlons-en. Graves qui a 14 kills, 5 morts, donc il a fait des petites erreurs sur l'avant-dernière teamfight là où il était au milieu de 5 personnes. Malheureusement, s'il s'est retrouvé là, c'est qu'il y avait une raison, c'est que il était obligé. On sent quand même Orianna qui s'est un peu plus offerte et qui participe moins entre guillemets, puisque si on fait la somme des assists et des kills, elle arrive pas autant que Graves. Malheureusement, elle est peut-être un petit peu plus squishy. En plus, t'as le Graves maintenant qui a le Guardian Angel qui part sur son dernier souffle, donc vraiment le stuff ultime. Mais Orianna, en plus, elle était partie un peu défensif. Là, elle part sur le Zonia et elle va être très très bien frais avec son Zonia. Et tu verras, je pense qu'elle va beaucoup moins mourir. Après les autres stats, les autres personnes, on a Rengar qui, pour moi, il essaye de choper le carry AD, c'est son boulot, mais il s'avance un peu trop des fois quoi. Le Shogat qui est un peu en deçà aussi, parce qu'il a que 9 assists et 5 kills, on dirait qu'il est pas toujours là au niveau des teamfights. Il est mort quand même, c'est le deuxième plus mort. Attention à Rengar qui est quasiment sur le tour. D'ailleurs, tu vois, quand il a ses 5 charges et qu'il utilise son Z, il se redonne 15% de ses PV. C'est pour ça, des fois, il se permet d'avoir. Oh la vache, il a pris cher. Tu vois le bracelet de là, je l'ai vu. On a Fushiro qui est complètement focus par Udyr et Yorick, mais il deal des dommages de ouf et il tue directement le Yorick qui est raise et Nunu qui est au milieu. Nunu qui essaye de permettre à Yorick de se barrer avec son ange gardien. Il y a Udyr qui revient dans le fight. Finalement, Yorick qui est tombé pour de bon. Voilà, et Graves, c'est autour de. Voilà, ils vont prendre cher. Antogen qui tombe là-dessus. Oh, petit dash en avant pour tuer le Gragas. C'est ce qu'ils vont réussir à choper. Il y avait combien d'anges gardiens dans cette partie? Je sais pas, il y en a trop. On a Antogen qui se fait tuer et qui pourrait prendre le kill peut-être sur Fushiro avec son explosion. Non, ça va, il y a beaucoup de régène de la part de Fuji. Oh la vache, ça a fait mal cette teamfight, mais beaucoup de gardiens. Alors moi j'en ai vu 3, je sais pas, je vais regarder combien il y en a. Alors, oui, il y en a 3. Lol, le double ward là. Oh, le grand. Oh lol. Oh, et pourquoi il flash? Il avait plus de mana, il aurait pu grave le prendre. Surtout plus de vie. Oui, l'autoshot, le danseur fantôme. Ouais, joli. Et donc là, ils vont peut-être réussir à finir cette game. Est-ce qu'ils vont finir? C'est vrai que c'est un peu fou de grab le mec et de flash pour se barrer après, mais d'un côté, s'il était mort, ça aurait un peu réduit la vitesse de push là pour finir ces tours là. Donc là, on avait le Guardian Angel de Yorick, son sort, son ultimate. Et Nunu sur Elia, il va essayer d'en finir avec ce petit fourbe de Blitzcrank. Ouais, mais peut-être qu'il va être aidé par Graves là-dessus. Ouais, Graves revient. Ouh, alors dommage. Donc je repars sur le Guardian Angel. On avait aussi Kog'Maw qui en avait un. Et du côté des GSU, on avait simplement Graves qui en avait un. Ouais. J'ai bien vu, à un moment j'ai vu même Nunu qui avait ulti pour permettre au Yorick, le premier qui a utilisé son ange gardien, de s'en aller tranquillement. Ouais. Mais j'ai vu il y avait pas mal aussi de gameplay entre Orianna et Graves, puisqu'il y avait le shield qui était mis sur Fushi qui reculait en arrière, qui focusait celui qui était sur Orianna. Vraiment un joli jeu entre les deux, pas mal du tout. Alors par contre, oui, vas-y. Il y a un truc que j'ai pas compris. Bon, la caméra auto pouvait pas voir tous les fights en même temps, donc c'est normal. Mais au niveau du petit teamfight entre guillemets du haut, j'ai vu Rengar qui a sauté sur Blitz au lieu de peut-être sauter sur un mec plus squishy. J'ai pas bien compris forcément. Peut-être qu'il voulait finir le Rengar sur le Blitz. Le Rengar sur le Blitz dans la même team.
Le Rengar sur le... Ah, j'ai dû me planter, ok, laisse tomber. Nashor Easy Money du côté des Haras qui le ninja tranquille. Oh l'ulti de... qui a fait super mal et il prend super cher avec l'ulti d'Oriana. Rengar qui est un peu en avant là-dessus, est-ce qu'il va y aller? Ouais, le Shurelia qui les a sauvés. Oh, il a clone le Nunu. Pourquoi il y va? Il est tout seul là. Il y a sa team qui arrive. Ouais, et sa team qui arrive, il y a Blitz qui a plus de points de vie quoi. Oh, le Blitz il prend cher avec les tonneaux de Gragas. Hein. Donc là, un petit tir du côté des A, très joliment joué là-dessus. Hein. Ils se sont fait complètement ninja le Nashor, quoi, sous leurs yeux. Là, le Udyr, le Lina qui se faisait hook, c'était fini. Ouais, quoi qu'il doit bien tanker, hein, Lina. Ouais, mais bon, un V4. Et je voulais regarder, j'avais pas vu, moi, ce petit Kog'Maw un peu sneaky. 15 kills quand même, le Kog'Maw. Il doit pas mal deal, hein. Ouais, il doit pas mal deal. Oh la vache, le Shogat qui a pris super cher là-dessus. S'ils se font engage avec un Shurelia, je pense qu'ils pourraient tomber les GSU. Là, je pense pas que ce soit une bonne idée de push. D'ailleurs, les AA s'en rendent bien compte et ils essayent de contrer un peu le truc. Parce que Blitz a plus trop de points de vie et le Shogat, je dis pas qu'il est imba, mais avec midlife, c'est pas forcément la bonne option. Et Shogat, il a pas un très gros stuff. Enfin, ça va, c'est abyssal, cœur gelé. On a rendu un, on a un début de Shurelia à nouveau, donc deuxième Shurelia dans la team. C'est tanky, mais. Tu verras peut-être mieux, je veux dire, face à un Kog'Maw qui a 15 kills. Ouh, un Shurelia de lancer. Il peut pas y aller plus loin. Lina qui s'est permis de faire ça, je pense, parce qu'il a le Guardian Angel et il peut maintenant, ça va être leur méthode d'engage avec le tonneau de Gragas et ça peut faire très mal. Lina qui fonce tout droit sur Fushiro, ça pardonne pas quoi. Il faudrait qu'il y en ait un qui backdoor là pour maintenir la pression en bottom et finir, je sais pas. Bah, y a plus rien à finir en fait, c'est ça le truc. C'est toi, joli grab de. Oh, Yorick qui s'en sort avec un flash out qui retourne en arrière tout simplement. Et il a pas intérêt à se refaire grab, joli grab de la part de Kesmo là-dessus. Et on a Fushi qui se fait pas mal focus et qui se fait stun. Attention, Oriana qui ulti, le Nunu qui va pas s'en sortir mais il ulti juste avant de mourir. Oh, Graves qui ulti, qui finit tout ce bordel. Mais attends, ils sont dans la mouise les GSU, ils arrêtent pas de se faire tuer. Là, on a un qui a quasiment plus de vie. Et je pense que c'est le buff du Nashor qui les aura permis de tanker autant. Ouais, mais là il y a eu quand même un multifocus pas très correct. S'il y a eu dire qu'il y a plus de vie alors que c'est un off-tank et que t'as Kog'Maw qui a plus de vie également, il y a un petit problème technique. Ouais, ça veut dire que le Kog'Maw aurait pu tomber easy. Ah là-dessus, ils continuent de push quoi. Ils veulent. Voilà, ils pourraient prendre cher. Hein. Et ils tombent la tour, ouais. Les sacripants. Et là on a Antogin qui pourrait placer un slow qui pourrait faire très très mal là-dessus sur Fushi. Est-ce qu'ils vont y aller? Non. Oula, non, ils vont pas y aller. Oriana qui prend quand même. Mais j'avais pas vu, t'as quand même 2 inhibiteurs down et ils ont tenu bon. Down. Ah oui, il en manque un, t'as raison. Ouais, ils l'ont pas eu le dernier, ils l'auront pas. Non, bien joué, mais là-dessus, je sais pas comment Fushi s'en est sorti parce qu'il était au milieu, il s'est fait engage, il s'est fait stun et il s'en est sorti quoi. Ouais, bah tant mieux pour lui. En fait, Fushi s'est fait engage, donc là-dessus, il a dû reculer. Et derrière, je crois il avait flash out, non? Si je ne m'abuse, du stun du dire. Non, même pas, puisqu'il l'a encore. Donc, il s'en est sorti avec ses petits dashs et tout. Et derrière, t'avais Rengar et Shogat qui ont avancé tout droit sur les autres et finalement qui se sont retrouvés face à un mur, quoi. Et comme tu disais, ils ont fait un double focus sur Udyr, qui a un Guardian Angel et qui est toujours up, donc il est pas tombé. Et sur Kog'Maw, qui a failli tomber, mais il s'en est sorti et qui a tué tout le monde après, quoi. Donc là-dessus, un buff Nashor, vraiment, je pense qu'il les a vraiment bien aidés. Et puis l'engage qui était pas top, qui a dû faire fuir Fushi et malheureusement il s'en est pas tiré. Enfin il s'en est tiré mais il a pas fait son rôle derrière, il a pas pu faire son rôle et c'était dommage. Et là on a le Udyr qui push au top, qui est tranquille maintenant. Le Rengar qui est aussi devenu un peu off tank avec les derniers items qu'il a acheté quand même. Il y a quand même un maillet gelé qui va permettre de contrôle et d'avoir un certain pool d'HP et surtout le randouin quoi. Mais de là à tomber le Udyr. Ouais, enfin, je sais pas combien il a d'armure, mais à mon avis, il peut tenter une petite confrontation. Non, je sais pas, les deux ont autant feed l'un que l'autre. Il a 211 d'armure quand même, le Rengar. C'est vrai qu'il en a 248, le Udyr, il a un ange d'armure. Attention, Blitz! Oula, Blitz, qui a flash out. Il y a Fushi, rien qui se font. Oh là là! Oh, Gragas qui a pris cher, oh mon dieu! Même malheureusement, Fushi qui tombe et qui n'avait pas son Guardian Angel. Rengar qui se fait complètement OS parce qu'il est tout seul. Bracelet de feu mortel, Gragas a pu le balancer à cette distance. Regarde, ils ont été complètement abandonnés, Shogat et Rengar. Il y avait Oriana et Blitz qui étaient en arrière et Fushi qui s'est fait complètement choper par l'ulti Gragas. Gragas qui est un des persos à la mode en ce moment puisqu'il... Oh, Alzonia. Ouais, mais bon,
c'est pour le troll. Ouais, il pourra pas s'en sortir. Comme t'as vu finalement tous ces jouets sur l'ulti d'Altor qui a complètement split la team. T'avais Fushiro, le Graves qui était tout seul sur un coin et qui est malheureusement tombé comme une mouche. Qui a deal, hein. Il a deal, il a failli tuer Gragas. Mais là c'est fini de toute façon. Dès l'instant où ils se sont barrés du teamfight, c'était terminé quoi. C'était terminé. Vraiment bien joué des deux teams. Très belle game. Je sais pas ce que tu en as pensé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Vous, viewers. On a eu du mal à se lancer avec mon petit blague parce que ça fait longtemps, mais on s'est très bien rattrapé après. Le duo de choc reviendra, il faut un peu, on est des diesels, il faut nous laisser un peu nous. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager la vidéo, cliquez sur le petit pouce vert en bas à gauche, là à gauche, là, regardez à gauche. Tu le vois là, le pouce vert. Là. Si tu cliques sur le pouce rouge, attention, hein, le pouce vert. Merci à vous d'avoir regardé, c'était Black Scorpion et Claire Store, on vous aime. Et à bientôt sur Age of News. Ciao ciao.